Salut, moi c'est Marilou, j'ai 15 ans et je suis atteinte de plusieurs maladies auto-immunes. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le lupus érythémateux disséminé, qui est une condition dont je suis affectée. Et puis, j'ai remarqué avoir suscité l'intérêt de certaines personnes à en savoir un peu plus. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur le neurolupus, qui est la forme de lupus qui m'atteint le plus, moi, personnellement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi le neurolupus et surtout, principalement, de comment ça m'affecte moi dans ma vie et comment un peu je vis un peu avec ça. Donc, encore une fois, j'ai mon petit ordinateur avec moi. Je vais mettre toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo dans la barre de description. Si jamais vous avez des questions par rapport au lupus ou peu importe, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Je peux essayer de faire une petite vidéo pour répondre aux questions. Et si jamais il y a des rectifications, que vous voyez que j'ai pas dit la bonne chose sur le lupus, vous pouvez aussi l'ajouter en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc, si on fait un petit récapitulatif, le lupus est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie dont le système immunitaire de la personne qui en est atteinte va s'attaquer à ses propres tissus et ses propres organes au lieu de s'attaquer au virus extérieur. Le neurolupus est une forme de lupus érythémateux disséminé qui attaque principalement le cerveau et qui donne des atteintes neurologiques et psychiatriques. Il peut s'attaquer soit au système nerveux central, qui est plus le cerveau et la moelle épinière de la colonne vertébrale, ou le système nerveux périphérique, qui va être plutôt tout ce qui est dans les nerfs. Le neurolupus est la forme la plus fréquente du lupus. Elle atteint environ le tiers des personnes qui ont un lupus érythémateux systémique ou disséminé. Par contre, c'est probablement la forme la plus difficile à comprendre pour la plupart des scientifiques puisqu'elle donne beaucoup de symptômes neurologiques et psychiatriques qui peuvent être associés à d'autres facteurs qui on va pas nécessairement penser directement que c'est un neurolupus. C'est même la raison pour laquelle c'est assez difficile de faire des recherches scientifiques là-dessus à cause du manque de standardisation des symptômes et de la non-spécificité un peu des symptômes en général. Par contre, on peut tout de même retrouver une certaine liste de symptômes qui peuvent être plus communs dans les neurolupus, dépendamment de l'atteinte qu'on va avoir. Premièrement, il y a l'atteinte du système nerveux central. Donc, dans le fond, le système nerveux central, ça va être vraiment associé à l'encéphalée, je pense, l'encéphalée, c'est-à-dire la partie du cerveau qui va contrôler les fonctions du corps comme la pensée, les mouvements, les sensations, la mémoire, les perceptions. Et ça regroupe aussi la moelle épinière qui se trouve dans la colonne vertébrale et qui est rattachée à l'encéphalée. Donc, lorsque le neurolupus atteint ce système nerveux-là, le système nerveux central, on peut retrouver les symptômes suivants: des troubles d'humeur, une psychose, comme un peu avec la schizophrénie, des céphalées qui sont des sortes de migraines ou des tensions très douloureuses dans le cerveau, dans la tête, des convulsions, des épisodes de confusion aiguë, de l'anxiété, des dysfonctions cognitives comme des troubles d'attention et de la concentration, une dégradation de la mémoire, des troubles du langage, une altération de la rapidité psychomotrice. Ça peut être aussi une diminution de la compétence spatiale et visuelle, donc on va être un peu désorienté physiquement dans l'espace. Et ça peut aussi engendrer des déficits sensoriels ou moteurs. Donc dans le fond, tous ces symptômes-là sont des symptômes neurologiques et psychiatriques qui peuvent être aussi associés à plein d'autres maladies, comme par exemple les troubles d'humeur, ça peut être la bipolarité, une psychose, ça peut être la schizophrénie, les troubles d'attention pourraient être un TDAH ou les convulsions pourraient être de l'épilepsie. Donc ça rend ça assez dur à départager parce qu'on ne peut pas vraiment être sûr si c'est un autre trouble neurologique ou si c'est vraiment le neurolupus, donc ton système immunitaire qui s'attaque à ton cerveau. La deuxième type d'atteinte, c'est l'atteinte au niveau du système nerveux périphérique. Donc le système nerveux périphérique, ça va être tout ce qui est à l'extérieur du système nerveux central. Donc tout ce qui va être les nerfs et les ganglions qui vont recevoir et transmettre des signaux au cerveau. Les symptômes d'une personne qui est atteinte au niveau du système périphérique va avoir des symptômes plutôt comme un syndrome de Guillain-Barré, je pense, qui est une faiblesse musculaire, une perte de sensation dans les jambes, une atteinte du système nerveux autonome, des mononeuropathies qui sont des lésions dans les nerfs, une myasthénie qui est une perturbation de la communication entre les muscles et les nerfs, une atteinte des nerfs crâniens, une plexopathie ou une polynévrite qui est encore une fois une atteinte des nerfs. Donc au niveau de l'atteinte nerveux périphérique, ça va être vraiment plus avec les nerfs du corps, avec les muscles et les mouvements. Donc ça peut aussi être attribué à un tas d'autres maladies auto-immunes ou un tas d'autres maladies point. Dans mon cas, moi, le neurolupus a plutôt atteint mon système nerveux central. Donc ça m'a causé beaucoup de symptômes comme des tics qui ressemblent un peu à un jeu de la tourette, des crises de catatonie qui sont des genres de crises où je vais me mettre à complètement figé, aucun membre de mon corps peut bouger.
J'ai aussi des petits genres de troubles de colère qui se sont développés, des hypersensibilités et des troubles d'impulsivité qui sont développés un peu avec ça, des migraines aussi. J'ai aussi développé un syndrome auto-immune de l'oreille interne qui fait en sorte que mon oreille a beaucoup d'hypersensibilité. Je vais avoir des fluctuations dans mon audition. Dans le fond, des fois, je peux m'entendre, des fois, je peux plus entendre. Souvent, je vais être très sensible. Je vais entendre beaucoup de sifflements tous les jours. Donc, ça c'est comme un peu attaqué à mon oreille, en plus de s'attaquer à mon cerveau. J'ai même aussi des troubles d'attention qui peuvent varier quand que j'ai plus, mon lupus est plus actif. Je peux avoir plus de troubles d'attention, plus de tics, plus de crises de catatonie. Comme je l'ai expliqué, obtenir un diagnostic de neurolupus, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer une liste de symptômes qui sont plus primaires, qu'on va tendance à plus voir dans le lupus, puis que si tu as un minimum de 4 symptômes dans cette liste-là, on peut te diagnostiquer un neurolupus. Bon, bien évidemment, ça vient avec un tas d'autres symptômes et vraiment beaucoup d'évaluations médicales, mais voici la liste. Donc, ça peut être un tache molaire, un lupus discoïde, de la photosensibilité, une ulcération orale ou nasopharyngienne. Ça peut être aussi une arthrite non érosive, une pleurésie ou une péricardite, des convulsions et une psychose. Ensuite, certains labos avec des tests sanguins peuvent nous montrer des valeurs qui vont nous donner plus d'indications si c'est un lupus ou non. Et il y a aussi certains anticorps spécifiques qui peuvent être attribués au neurolupus. La maladie peut être aussi associée au syndrome des antiphospholipides. Ça, c'est une autre maladie que je pourrais faire une vidéo aussi dessus pour mieux l'expliquer. En gros, c'est une maladie qui atteint le sang et puis qui va faire en sorte que les personnes qui ont cette maladie-là vont avoir des caillots de sang qui vont se créer. C'est une maladie dont je suis aussi atteinte et puis on pense que ça pourrait avoir un lien avec mon neurolupus. Parce que ça peut créer des attaques neurologiques. Ça peut prendre beaucoup de temps à comprendre le neurolupus, ça peut être vraiment difficile, surtout quand tu arrives avec des symptômes psychiatriques que tu peux même pas être sûr si c'est pas juste dans ta tête ou si ça vient de ton système immunitaire qui t'attaque. Pour ma part, les médecins ont hésité pendant vraiment longtemps entre un diagnostic de neurolupus, j'ai la tourette et même un PANS. C'est un peu complexe comme diagnostic, mais ils ont hésité vraiment pendant longtemps entre toutes ces maladies-là. Puis ça a pris beaucoup de tests, beaucoup de rendez-vous médicaux pour arriver au neurolupus. Bien évidemment, j'avais déjà un diagnostic de lupus qui était présent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. Puis même moi, j'étais un cas assez particulier. Il n'y avait vraiment pas souvent vu des cas de tics avec le neurolupus. Ils ont dû faire beaucoup de recherches, mes médecins. Puis ça a été long avant d'avoir justement un bon diagnostic à cause de ça. Au niveau des traitements pour le neurolupus, c'est à peu près comme je l'ai expliqué dans ma vidéo pour le lupus. On va commencer par traiter les symptômes en premier. Donc, les gens qui font des psychoses, prendre des antipsychotiques. Dans mon cas, je prends beaucoup de médicaments pour les tics et puis des médicaments pour les catatonies. Donc, on va essayer de traiter ça en premier. Puis par la suite, on va y aller avec vraiment les mêmes médicaments qu'on utilise pour traiter le lupus. Donc, on va traiter avec les anti-inflammatoires. Les anticoagulants aussi peuvent être utilisés dans le cas du syndrome antiphospholipide dont j'ai parlé. On peut aussi avoir des immunosuppresseurs comme la cyclophosphamide qui est une sorte de chimiothérapie. Dans mon cas, on a commencé avec un traitement de base qu'on utilise pour le lupus, pour toutes les personnes atteintes de lupus, qui s'appelle le Plaquenil. Puis quand on a vu que ça faisait pas vraiment d'effet sur mon neurolupus, on y allait avec des corticostéroïdes, qui est une sorte de anti-inflammatoire très puissant, qui est pas nécessairement bon pour le corps. C'est une sorte de médicament très fort qu'il faut pas garder trop longtemps. Et puis en même temps de ça, on utilisait un autre médicament qui était le MMF, donc un immunosuppresseur. Mais malheureusement, il n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'espérait. Donc j'ai commencé à prendre un nouveau traitement qui s'appelle du rituximab, qui est utilisé aussi bien avec le neurolupus qu'avec le syndrome antiphospholipide. Puis on pense que ça pourrait aider à guérir mes symptômes et pour le moment ça va quand même plutôt bien, donc on se croise les doigts que ça va mieux. En conclusion, le neurolupus c'est assez complexe. J'ai effrôlé un petit peu chaque partie que j'étais capable d'expliquer, mais il y a vraiment beaucoup plus que ça et les symptômes sont vraiment très difficiles à vivre. C'est vraiment important de pas juger les personnes qui vivent ça parce que même si de l'extérieur t'as pas l'air malade, ça reste que de l'intérieur tu vis pareil ces symptômes-là, puis tu vis pareil avec ça tous les jours. Puis faut pas se dire que c'est juste dans notre tête, faut pas se dire que qu'on s'invente ça parce que c'est pas vrai. Faut juste chercher plus longtemps, trouver les bons médecins pour se traiter, puis les bons traitements pour aller mieux. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que j'ai clarifié un peu c'était quoi le neurolupus. Comme j'ai dit, si vous avez des questions sur n'importe quoi par rapport à mes conditions médicales ou peu importe, vous pouvez les écrire en commentaire et je vais essayer d'y répondre. Donc merci!